Chapitre 17. Le pasteur et sa paroissienne. Le pasteur avait beau avancer lentement, il était presque passé avant qu'Hester Prynne eût pu affermir suffisamment sa voix pour se faire entendre de lui. « Arthur Dimmesdale » dit-elle très faiblement une première fois. Puis, plus fort, mais d'une voix rauque, elle répéta « Arthur Dimmesdale !»« Qui parle ?» demanda le pasteur. Se ressaisissant rapidement, il se redressa comme un homme surpris en un état où il n'entend pas avoir de témoin. Jetant un regard anxieux du côté de la voix, il entrevit une silhouette si sombrement vêtue qu'elle se confondait presque avec la pénombre que le ciel nuageux et le feuillage obscur de la forêt faisaient régner sous bois cet après-midi. Et il n'arrivait pas à discerner s'il s'agissait d'une femme ou d'une ombre. Peut-être le chemin de sa vie était-il hanté par un spectre né de ses pensées? Il fit un pas en avant et découvrit la lettre écarlate. « Hester, dit-il, Hester Prynne, es-tu en vie ?»« Oui, répondit-elle, de la vie qui fut la mienne ces 7 dernières années. Et toi, Arthur Dimmesdale, vis-tu encore ?» Il n'était pas étonnant que chacun mît ainsi en doute l'existence corporelle de l'autre, et doutât même de la sienne. Si étrange était leur rencontre dans le bois obscur, qu'elle pouvait passer pour la première rencontre dans le monde d'outre-tombe de 2 esprits qui s'étaient bien connus dans leur existence première. Mais remis à présent face à face, ils se faisaient mutuellement peur, n'étant pas familiarisés encore avec leur nouvel état, ni accoutumés à la compagnie d'êtres désincarnés. Fantômes chacun d'eux, et qu'épouvantait l'autre fantôme. Ils étaient épouvantés aussi par eux-mêmes, car cette crise leur révélait leur fort intérieur, les éclairait chacun sur son histoire, comme la vie ne le fait jamais, sinon durant ces minutes fatidiques qui coupent le souffle. L'âme entrevoit alors son visage dans le miroir de l'instant qui passe, avec crainte, en frémissant, et comme poussé malgré lui par une nécessité, Arthur Dimmesdale avança une main froide qui toucha la main froide d'Hester Prynne. Ce serrement de main, pour glacé qu'il fût, fit disparaître ce qu'il y avait de plus sinistre en la rencontre. Arthur Dimmesdale et Hester Prynne se sentirent au moins habitants du même monde. Sans dire un mot de plus, sans que ni lui ni elle ne montrât le chemin, mais d'un accord tacite, tous deux se glissèrent à l'ombre des bois d'où était sortie Hester et allèrent s'asseoir sur le tas de mousse où la mère et la fille avaient pris place auparavant. Quand ils retrouvèrent une voix, ce fut d'abord seulement pour exprimer les questions et les remarques que n'importe quelle personne de connaissance eussent pu échanger sur le ciel voilé, la tempête qui menaçait, la santé de l'un et de l'autre. Ainsi avancèrent-ils, non hardiment, mais pas à pas, vers les questions blotties au profond de leur cœur. Si longtemps séparés par le destin et les circonstances, ils avaient besoin de paroles insignifiantes pour prendre les devants et courir, ouvrir les portes de leur entretien, avant que leurs pensées véritables puissent être amenées à en franchir le seuil. Au bout d'un moment, le pasteur fixa ses regards sur Hester Prynne. « Hester, dit-il, as-tu trouvé la paix ?» Elle sourit sombrement et abaissa un regard sur sa poitrine. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Non, je n'ai trouvé que le désespoir, » répondit-il. « Que pouvais-je attendre d'autre, étant ce que je suis et menant la vie que je mène? Si j'étais un athée, un homme sans conscience, un misérable, aux instincts de brute, j'aurais pu trouver la paix depuis longtemps. Que dis-je? Je ne l'aurais sans doute jamais perdue. Mais mon âme est ainsi faite que toutes les qualités qu'elle pouvait posséder sont devenues les instruments de ma torture spirituelle. Hester, je suis on ne peut plus malheureux. » « Les gens te révèrent, » dit Hester, « et tu leur fais sûrement beaucoup de bien. Cela ne t'apporte-t-il pas de réconfort ? » ?»« Non, Hester, mais un redoublement de misère, » répondit le pasteur avec un amer sourire. « Je ne crois pas au bien que je peux faire.
Il faut qu'il y ait là-dessous quelque tromperie. Comment une âme ravagée comme la mienne pourrait-elle travailler à la rédemption de l'âme des autres? Et quant à la révérence des gens, puisse-t-elle se changer en mépris et en haine? Peux-tu appeler, Esther, une consolation, le fait qu'il me faut monter en chair et voir des centaines d'yeux se lever vers mon visage, comme s'ils rayonnaient de la lumière du ciel, voir mes paroissiens m'écouter, comme si je parlais avec la langue de feu des apôtres, et savoir quelles ténèbres ils idolâtrent en fait. Que de fois j'ai ri d'amertume et d'angoisse devant ce contraste entre ce que j'ai l'air d'être et ce que je suis, et Satan en rit lui aussi. Vous ne vous rendez point justice, dit Esther doucement. Vous vous êtes profondément et cruellement repenti. Vous avez laissé votre faute derrière vous avec les jours depuis longtemps passés. Votre vie d'à présent n'est pas moins sainte qu'elle ne paraît aux yeux des gens. N'y a-t-il rien de vrai dans une pénitence pareillement marquée au sceau d'un bon travail? Pourquoi ne vous vaudrait-elle pas la paix? Non, Esther, non, répondit le pasteur. Elle est froide et morte et ne peut rien pour moi. Je me suis repenti, soit, mais je n'ai pas vraiment expié. Sinon, j'aurais depuis longtemps rejeté ces habits qui sont une dérision pour me montrer au genre humain tel que je lui apparaîtrai au jour du jugement dernier. Vous êtes heureuse, vous, Esther, qui portez la lettre écarlate ouvertement sur votre poitrine. La mienne me brûle en secret. Vous ne pouvez pas savoir quel soulagement ce peut être, après avoir été pendant 7 ans tricheur, de regarder enfin les yeux dans les yeux quelqu'un qui me connaît pour ce que je suis. Si j'avais un ami, voire un ennemi, et un ennemi mortel, mais à qui, torturé par les louanges de tous les autres hommes, je pourrais tous les jours aller me montrer, qui verrait en moi le plus vil des pécheurs, il me semble que mon âme se maintiendrait en vie. Même une aussi petite dose de vérité me sauverait. Mais tout est mensonge, vide, mort. Esther le regarda, mais hésita à parler. Pourtant, en exprimant avec tant de véhémence ses émotions si longtemps refoulées, Arthur Dimmesdale venait de lui offrir une entrée en matière pour ce qu'elle était venue lui dire. Elle surmonta ses craintes et dit « L'ami que tu souhaites, la personne avec qui pleurer ton péché, tu l'as en moi qui fut ta complice. » De nouveau, elle hésita, puis prononça enfin avec effort. « Et un ennemi, voici longtemps que tu en as un, et tu habites avec lui sous le même toit. » Le pasteur se mit debout d'un bond, haletant, enfonçant ses doigts dans sa poitrine, comme s'il avait voulu s'arracher le cœur. « Ah, que dis-tu » s'écria-t-il. « Un ennemi, et sous mon propre toit? Mais encore !» Esther Prynne se rendait à présent pleinement compte du tort profond qu'elle avait fait à ce malheureux, en permettant qu'il fût pendant des années, ou même pendant un seul instant, à la merci de quelqu'un qui ne pouvait que nourrir des desseins funestes. Le voisinage seul d'un ennemi, caché sous n'importe quel masque, suffisait à troubler l'univers magnétique d'un sensitif comme Arthur Dimmesdale. Il y avait eu une période durant laquelle ces considérations avaient plus ou moins échappé à Esther, ou peut-être, rendue misanthrope par ses propres malheurs, avait-elle eu tendance à abandonner le pasteur à un sort qu'elle imaginait plus supportable que le sien. Mais dernièrement, depuis la nuit de la veillée, tous ses sentiments envers Arthur Dimmesdale s'étaient adoucis et ranimés. Elle lisait mieux en lui maintenant. La présence continuelle de Roger Chillingworth, sa malignité secrète qui empoisonnait l'air tout autour de lui, son intervention autorisée de médecin dans les infirmités physiques et morales de l'homme qu'il haïssait, tout cela, Esther ne le mettait pas en doute, avait été utilisé à des fins cruelles. Tout cela avait été mis en œuvre non pour guérir le malheureux sous l'action d'une saine souffrance,
mais pour maintenir sa conscience dans un état d'irritation constante, pour corrompre et désagréger petit à petit son être moral tout entier. Sur Terre, le résultat de cette machination ne pouvait que presque immanquablement être la folie. Et dans l'autre monde, sans doute se traduirait-il par cet éternel éloignement du bon et du vrai, dont la folie est peut-être l'image terrestre. C'est dans un gouffre pareil qu'elle avait donc fait tomber cet homme autrefois ? Non. Pourquoi ne se l'avouerait-elle pas à elle-même, aujourd'hui encore, si passionnément aimée ? Esther sentait que le sacrifice de la réputation du pasteur, la mort elle-même, aurait été, ainsi qu'elle l'avait dit à Roger Chillingworth, préférable au parti qu'elle avait pris sur elle de choisir. Et à présent, plutôt que d'avoir à lui confesser cette fausse accablante, elle eût été heureuse de s'étendre sur les feuilles de la forêt et de mourir là, aux pieds d'Arthur Dimmesdale. « Oh, ami !» s'écria-t-elle. « Pardonne-moi. En tout le reste, je me suis efforcée d'être franche. La vérité était la seule vertu à laquelle je pouvais rester fidèle, à laquelle je suis restée fidèle en toute extrémité. Sauf lorsque ton bien, ta vie, ta gloire étaient en question. Alors, j'ai consenti à un mensonge. Mais un mensonge est toujours mauvais, même si la mort menace. Ne vois-tu pas ce que je veux dire ? Ce vieil homme, le médecin, celui qu'on appelle Roger Chillingworth, c'était mon mari. » Le pasteur la regarda un instant, avec cette violence passionnée qui, mélangée sous plus d'une forme à ses qualités plus hautes, représentait en réalité une partie de lui-même que le diable réclamait, et grâce à laquelle il s'efforçait d'attirer également à lui toutes les autres. Il n'y eut jamais froncement de sourcils plus sombre et plus furieux que celui que vit alors Esther Prynne. Pendant le peu de temps qu'il dura, ce fut une transfiguration ténébreuse. Mais le caractère d'Arthur Dimmesdale avait été tellement affaibli par la souffrance que même ses énergies les plus basses ne purent soutenir qu'un combat passager. Il s'effondra sur le sol et enfouit son visage entre ses mains. « J'aurais dû comprendre, » murmura-t-il. « Je le savais. Ce secret ne m'avait-il pas été révélé par le mouvement qui, à première vue, m'avait éloigné de cet homme, par mon recul ensuite, chaque fois que je le revoyais? Pourquoi n'ai-je pas compris? Oh, Esther Prynne, tu n'as qu'une bien faible idée de l'horreur de cette chose. Oh, l'indélicatesse, la honte, la laideur de cette exhibition d'un cœur malade et coupable aux yeux même qui s'en délectaient. Femme, femme, tu es responsable de cette abomination. Je ne pourrai jamais te pardonner. »« Si, tu me pardonneras, » s'écria Esther en se jetant sur les feuilles mortes à ses pieds. « Laisse Dieu punir, mais toi, pardonne !» Dans un élan subit de tendresse passionnée, elle jeta ses bras autour de lui. Elle lui pressa la tête contre sa poitrine, ne se souciant guère que, d'une joue, il appuya contre la lettre écarlate. Arthur Dimmesdale se serait dégagé, mais il s'y efforça en vain. Esther ne voulait pas le libérer de peur qu'il la regardât sévèrement encore. Le monde entier avait pendant 7 longues années regardé en fronçant les sourcils cette femme solitaire. Elle l'avait supporté. Elle le supportait encore, sans détourner jamais son regard ferme et triste. Le ciel l'avait, lui aussi, regardée sévèrement, et elle n'était pas morte. Mais le regard sévère de cet homme faible, pâle, coupable, frappé par le malheur, Esther ne pouvait le supporter et continuer à vivre. « Tu me pardonneras ?» répétait-elle encore et encore. « Tu ne fronceras plus les sourcils, tu me pardonneras ?» « Je vous pardonne, Esther, » répondit enfin le pasteur d'une voix profonde, qui semblait monter d'un abîme de tristesse, mais sans colère. « Je vous pardonne de plein gré à présent. Puisse Dieu nous pardonner à tous les deux. Nous ne sommes pas, Esther, les pires pécheurs du monde. Il en est un plus coupable que le prêtre profanateur lui-même. La vengeance de ce vieil homme a été plus noire que ma faute.
il a violé de sang-froid le sanctuaire qu'est un cœur humain. Ni toi, ni moi, Esther, n'avons jamais fait pareille chose. Jamais, jamais, murmura-t-elle. Ce que nous avons fait avait une consécration en soi-même. C'était notre impression. Nous nous l'étions dit. L'as-tu oublié ? Chut, Esther, dit Arthur Dimmesdale en se levant. Non, je ne l'ai pas oublié. Ils s'assirent de nouveau côte à côte, et la main dans la main, sur le tronc moussu de l'arbre tombé. La vie ne leur avait jamais apporté une heure plus triste. Leur destin l'avait en réserve depuis bien longtemps, et elle se faisait plus sombre à mesure qu'elle s'écoulait. Pourtant, elle répandait un charme qui les retenait là, qui leur faisait réclamer un autre moment, un autre, et après tout, un autre encore. La forêt était obscure autour d'eux et craquait sous une rafale. Les rameaux étaient lourdement ballottés au-dessus de leur tête, tandis qu'un vieil arbre solennel gémissait, comme s'il eût conté à un autre la triste histoire du couple assis sous ses branches, ou eût été contraint de prédire un mal à venir. Et pourtant, il s'attardait. Comme il paraissait sinistre, le sentier qui ramenait à la colonie où Esther devrait reprendre le fardeau de sa honte, le pasteur, l'apparence creuse de sa bonne réputation. Aussi s'attardaient-ils, tous deux, un moment encore. Aucun rayon de lumière dorée ne leur avait jamais été aussi précieux que la pénombre de cette noire forêt. Ici, où seuls la voyaient les yeux d'Arthur Dimmesdale, la lettre écarlate n'avait point besoin de brûler la poitrine de la femme déchue. Ici, sous les yeux seulement d'Esther Prynne, Arthur Dimmesdale, menteur à Dieu et aux hommes, pouvait, pour un moment, être véridique. Mais le pasteur tressaillit sous une pensée qui soudain lui sauta à l'esprit. « Esther !» s'écria-t-il. « Roger Chillingworth, c'est que vous entendiez révéler qui il est ? Continuera-t-il à garder notre secret ? Quel cours prendra désormais sa revanche ? » « Il y a quelque chose d'étrangement dissimulé en sa nature, » répondit Esther pensivement, « et qui s'est développé, comme il s'adonnait aux pratiques clandestines de sa vengeance. Il ne me paraît point probable qu'il trahisse ce secret. Il cherchera, sans doute, un autre moyen d'assouvir sa sombre passion. Et moi, comment continuer à vivre en respirant le même air qu'un aussi mortel ennemi ? S'écria Arthur Dimmesdale, en se repliant sur lui-même et en pressant nerveusement sa main contre son cœur, geste chez lui devenu machinal. « Décide pour moi, Esther. Tu es forte. Décide pour moi. » « Tu ne dois pas rester plus longtemps auprès de cet homme, » dit Esther lentement et d'un ton ferme. « Ce fut pis que la mort, » répondit le pasteur. « Mais comment le fuir ? Quel choix m'est offert ? Vais-je m'étendre de nouveau sur ces feuilles desséchées où je me suis jetée quand tu m'as dit qui il était ? M'enfoncer dedans et mourir tout de suite ? Hélas, quelle épave te voici devenue, dit Esther, un flot de larmes s'échappant de ses yeux. Vas-tu te laisser mourir par pure faiblesse ? Le jugement de Dieu pèse sur moi, répondit le prêtre. Je ne saurais lutter contre lui. Le ciel te montrerait de la miséricorde, répliqua Esther, si tu avais seulement la force d'en tirer parti. Sois forte. À ma place, dit-il, dis-moi ce que je dois faire. Le monde est-il donc si petit ? S'écria Esther, en fixant son regard profond sur les yeux du pasteur et exerçant instinctivement un pouvoir magnétique sur un esprit tellement ravagé qu'il pouvait à peine se soutenir. L'univers entier est-il donc enfermé dans les limites de cette ville là-bas, qui, il y a si peu de temps encore, n'était qu'une étendue semée de feuilles mortes, aussi inhabitée que celles qui nous entourent ? Où mène ce sentier-ci ? Vers la colonie, dis-tu ? Oui, mais loin, bien loin d'elle aussi. Il s'enfonce de plus en plus profondément dans la nature sauvage, de moins en moins visible, jusqu'à ce que, à quelques milles d'ici,
Les feuilles mortes ne révèlent plus trace des pas de l'homme blanc. Tu es libre. Un aussi court voyage te conduirait d'un monde où tu as été tellement misérable en un autre où tu peux encore être heureux. N'y a-t-il pas assez d'ombre en cette forêt sans limite pour dissimuler ton cœur au regard de Roger Chillingworth? Si, Esther, mais seulement sous les feuilles mortes, répondit le pasteur, avec un mélancolique sourire. Alors, il y a le large chemin de la mer, reprit Esther. Il t'a conduit ici. Si tu le veux, il peut te ramener d'où tu viens, dans notre pays natal, dans un de ses plus lointains villages, ou dans Londres, la grande ville, ou encore en Allemagne, en France, dans l'aimable Italie. Là, tu serais hors d'atteinte. Et qu'as-tu à faire de tous ces hommes si durs et de leur opinion? Ils n'ont gardé que trop longtemps en esclavage ce qu'il y a de meilleur en toi. Cela ne saurait être, répondit le pasteur, qui écoutait comme si on le sommait de réaliser un rêve. Je suis incapable de m'en aller. Misérable et coupable comme je suis, je n'ai d'autre pensée que de traîner mon existence terrestre dans la sphère où Dieu m'a placée. Pour perdu que soit mon âme, je ne m'efforcerai pas moins de faire mon possible pour les autres âmes. Je n'ose pas quitter mon poste, bien qu'étant une sentinelle infidèle qui n'attend d'autre récompense que la mort et le déshonneur lorsque son temps de garde prendra fin. Tu as écrasé sous le poids de ces 7 ans de misère, reprit Esther, ardemment résolue à le soutenir de son énergie. Mais tu laisserais tout ton fardeau derrière toi. Il n'alourdirait point tes pas sur le chemin de la forêt, ni ne chargerait le vaisseau si tu préfères traverser la mer. Laisse ces ruines ici, où la catastrophe a eu lieu. Ne t'en occupe plus. Reprends tout au commencement. As-tu épuisé toutes tes ressources avec cet échec unique? Mais non! L'avenir est encore plein d'expériences à tenter, de succès. Il y a du bonheur à ressentir, du bien à faire. Échange cette vie fausse que tu mènes contre une vie sincère. Sois, si ton esprit t'appelle à pareille mission, le guide et l'apôtre des peaux rouges. Ou s'il est davantage dans ta nature, sois un savant, un sage parmi les sages, l'homme le plus en renom du monde civilisé. Prêche, écris, agis, fais n'importe quoi, hormis te laisser tomber et mourir. Abandonne le nom d'Arthur Dimmesdale et fais-en un autre que tu puisses porter sans crainte ni honte. Pourquoi t'attarderais-tu, ne fût-ce qu'un jour, dans les tourments qui ont ravagé ta vie, qui t'ont rendu faible devant l'action, qui finiront par t'enlever jusqu'à la force du repentir? Lève-toi et pars. Oh, Esther, s'écria Arthur Dimmesdale, et en ses yeux, une flamme vacillante allumée par tant d'enthousiasme brilla d'un vif éclat et s'éteignit. Tu parles de prendre sa course à un homme dont les genoux se dérobent. Force m'est de mourir ici. Le monde est trop vaste, trop étrange, trop rebutant. Je n'ai pas assez de force et de courage pour m'y aventurer seule. C'était le cri de découragement suprême d'un esprit usé, d'un homme qui n'avait plus assez d'énergie pour se saisir du sort meilleur qui semblait à sa portée. Il répéta le mot. « Seule, Esther !»« Tu ne partirais pas seule ?» lui répondit Esther en un profond murmure. Et alors, tout fut dit. Chapitre 18. Flot de lumière ensoleillée. Arthur Dimmesdale plongea ses regards dans les yeux d'Esther, avec une expression rayonnante d'espoir et de joie, certes, mais où se mêlait de la crainte, une sorte d'horreur devant la hardiesse de cette femme qui venait d'exprimer ce que lui n'avait fait qu'indiquer, n'avait pas osé dire. Esther Prynne, née avec un esprit courageux et actif et, depuis si longtemps, non seulement écartée mais rejetée de la société, s'était habituée à une largeur de vue tout à fait étrangère au pasteur. Elle avait moralement erré, sans loi ni guide, dans des étendues aussi sauvages, sombres et pleines de méandres que la forêt où tous deux avaient eu cet entretien, qui allait décider de leur sort. Son cœur et son intelligence avaient pour ainsi dire leur chez-soi en ces lieux déserts, où elle vagabondait aussi librement que l'Indien dans ses bois.
Pendant des années, elle avait donc considéré toutes les institutions, tout ce que prêtres et législateurs avaient établi, du point de vue de l'étrangère, avec un esprit critique et guère plus de respect qu'un Indien n'en eût éprouvé pour le rabat du prêtre, la robe du magistrat, le pilori, le gibet, le foyer ou l'église. La lettre écarlate était son passeport pour des régions où n'osaient pénétrer les autres femmes. Le désespoir, la honte, la solitude avaient été ses maîtres, des maîtres rudes qui l'avaient rendue forte, mais l'avaient bien souvent mal renseignée. Le pasteur, lui, n'avait jamais traversé une épreuve calculée pour l'entraîner au-delà des lois reconnues, encore qu'une unique fois, il eût transgressé la plus sacrée d'entre elles. Mais son péché avait été un péché de passion qui laissait intacts ses principes. Depuis ce malheureux épisode, il avait veillé avec un zèle morbide et minutieux, non tellement sur ses actes, contre ceux-ci il était facile de faire bonne garde, mais surtout tressaillement d'émotion sur chacune de ses pensées. À la tête du système social comme l'étaient en ce temps-là les hommes d'église, il se trouvait d'autant plus entravé par tout ce que ces systèmes comportaient de règles, de principes et de préjugés. En tant que prêtre, il était sans recours, enfermé dans le cadre de son ministère. En tant qu'homme, s'il avait failli une fois, sa conscience était si douloureusement maintenue depuis, sur le qui-vive, grâce aux élancements d'une blessure toujours à vif, qu'on pouvait le tenir pour plus sûrement engagé dans le sentier de la vertu que s'il n'avait jamais péché du tout. Aussi peut-il sembler, dans le cas d'Hester Prynne, que les 7 dernières années, pour elle toutes d'ostracisme et d'ignominie, n'avaient guère été autre chose qu'une préparation à l'heure présente. Mais Arthur Dimmesdale, s'il allait tomber à nouveau, quelle excuse invoquer pour atténuer sa faute? Aucune, à moins de faire ressortir qu'il avait été brisé par une longue et vive souffrance, que son esprit était obscurci et troublé par le remords même qui le torturait. Qu'entre s'enfuir comme un criminel avoué et rester comme un hypocrite, sa conscience pouvait trouver difficile de choisir. Qu'il est humain d'éviter de s'exposer à un risque, à la honte publique, aux machinations inscrutables d'un ennemi. Qu'enfin, à ce pauvre misérable, malade et chancelant, sur son chemin sinistre et désert, une lueur d'affection humaine apparaissait, la perspective d'une vie nouvelle et sans mensonge, en remplacement de la vie d'expiation écrasante qu'il était en train de subir. Disons aussi une vérité dure et triste. La brèche que le mal a creusée dans une âme humaine ne peut jamais, en notre état mortel, être réparée. On peut faire bonne garde, afin que l'ennemi ne se fraye pas de rechef un chemin vers la citadelle, ou n'aille pas même tenter de choisir, pour théâtre d'assaut futur, d'autres voies que celles qui lui avaient été une fois favorables. Un mur en ruine n'en subsiste pas moins, et, tout proche, la ronde sournoise d'un ennemi entendant bien renouveler un triomphe qu'il n'oublie pas. La lutte, si lutte il y eut, n'a pas besoin d'être décrite. Il suffit de savoir que le révérend Dimmesdale décida de s'enfuir, et non point seul. Si ces 7 dernières années me laissaient un unique souvenir de paix et d'espoir, songea-t-il, je continuerai d'endurer ce sort, à cause de cet avant-goût de la miséricorde céleste. Mais, puisque je me sens irrévocablement jugé, pourquoi ne profiterais-je pas du réconfort qu'on accorde aux condamnés avant son exécution? Si ce nouveau chemin conduit à une vie nouvelle, comme Esther voudrait me le persuader, je ne renoncerai certes à nul sort plus supportable en m'y engageant, et je ne pourrai d'ailleurs plus vivre sans sa compagnie. Esther a tant de force pour soutenir, tant de tendresse pour apaiser. Ô, toi, vers qui je n'ose lever les yeux, ne pourras-tu pas me pardonner? Tu partiras, dit Esther avec calme, comme leurs regards se rencontraient. Une fois la décision prise, la flamme d'une joie étrange pétilla dans la poitrine du pasteur, apaisant son trouble. C'était l'effet revigorant, sur un prisonnier échappé tout juste du cachot de son propre cœur, de l'air qu'on respire dans une région libre, non régénérée, non christianisée, encore sans loi.
Son esprit s'éleva pour ainsi dire d'un bond et approcha plus près du ciel que durant toutes ces années misérables qu'il avait maintenues rampant au ras du sol. Comme il était d'un tempérament profondément religieux, cet état d'esprit prit inévitablement chez lui une teinte pieuse. « Eh, quoi ? La joie serait de nouveau à ma portée ?» s'écria-t-il, tout surpris en face de lui-même. « Je croyais que le germe en était mort chez moi. Oh Esther, tu es mon bon ange. Il semble que, malade, marqué par le péché et la douleur, je me sois jeté ici sur ces feuilles de la forêt et me sois relevé un autre homme, nanti de force nouvelle, pour glorifier celui qui a été miséricordieux. C'est déjà là une vie meilleure. Pourquoi ne l'avons-nous pas trouvée plus tôt ? Ne regardons pas en arrière, dit Esther. Le passé est parti. Pourquoi nous attarderions-nous à le rappeler ? Regarde ! En détachant ce symbole, j'efface tout, comme si rien n'avait jamais existé. En parlant ainsi, elle dégrafa la lettre écarlate de sa poitrine et la jeta au loin parmi les feuilles sèches. Le signe mystique alla échouer en bas, sur la rive. La largeur d'une main en plus, il tombait dans l'eau et donnait au petit ruisseau un autre chagrin à entraîner avec lui, en sus de l'histoire inintelligible qu'il ne cessait de murmurer. Mais la lettre brodée gisait à terre, scintillante, comme un bijou perdu que quelque vagabond malchanceux viendrait peut-être à ramasser pour être hanté ensuite par des tristesses, d'étranges fantômes de péché et une malchance inexplicable. Ce stigmate enlevé, Esther poussa un profond soupir qui déchargea son esprit d'angoisse et de honte. Oh, délicieux soulagement! Elle ne s'était pas rendu compte du poids de son boulet avant de s'en sentir délivrée. D'un autre élan, elle enleva la coiffe austère qui cachait ses cheveux, et ils se répandirent sur ses épaules, noirs et abondants, avec à la fois de l'ombre et de la lumière dans leur épaisseur, et prêtant au visage qu'ils encadraient le charme de leur douceur. Sur les lèvres d'Esther et dans ses yeux, un sourire se mit à briller, radieux et tendre, le sourire même de la femme. Un flot pourpre colorait ses joues pendant si longtemps restées pâles. Son sexe, sa jeunesse, la splendeur de sa beauté lui revenaient du passé qu'on dit irrévocable. Accourait se presser, avec ses espoirs de vierge et un bonheur jusqu'alors inconnu, dans le cercle magique de cette heure. Et comme si elle n'avait été qu'une émanation de ces deux cœurs mortels, la tristesse de la terre et des cieux s'évanouit avec leur peine. Tout d'un coup, le soleil se montra, inondant d'un flot de rayons la forêt obscure, égayant chaque feuille verte, transmuant en or chaque feuille jaune, étincelant au long du tronc gris des arbres solennels. Tout ce qui avait jusqu'alors fait de l'ombre devenait de la lumière à présent. Le cours du petit ruisseau pouvait être suivi des yeux, grâce à son miroitement de fête, tandis qu'il s'enfonçait dans le mystère du sous-bois, devenu un mystère d'allégresse. Ainsi, la nature marquait sa sympathie à ces deux esprits inondés de bonheur, cette nature sauvage et païenne de la forêt, que ne subjugua jamais la loi humaine, que n'illuminèrent jamais les vérités les plus hautes. L'amour, qu'il vienne de naître ou s'éveille d'un sommeil de mort, créera toujours de la lumière, emplira le cœur du rayonnement qu'il répand sur le monde extérieur. Même si la forêt était restée sombre, il aurait fait clair dans les yeux d'Esther Prynne et d'Arthur Dimmesdale. Esther regarda son compagnon, avec le frémissement d'une joie nouvelle. « Il faut que tu connaisses Pearl, dit-elle. Notre petite Pearl. Tu l'as vue, oui, je le sais, mais tu la verras maintenant, avec d'autres yeux. C'est une étrange enfant, je ne la comprends qu'à peine. Tu l'aimeras chèrement comme je le fais, et me donneras conseil pour m'y prendre avec elle. Crois-tu qu'elle sera heureuse de me connaître ? Demanda le pasteur, avec quelque gêne. Voici longtemps que j'évite les enfants, car ils se montrent souvent méfiants envers moi. La petite Pearl m'a même fait un peu peur. Ah, voilà qui était triste, répondit la mère. Mais vous allez vous aimer chèrement désormais. Elle n'est pas loin, je vais l'appeler. Pearl !
Je la vois, dit le pasteur. Elle est debout dans un rayon de soleil, loin, par-delà le ruisseau. Ainsi donc, tu crois que l'enfant va m'aimer ? Esther sourit et de nouveau appela Pearl qu'on apercevait, ainsi que l'avait dit Arthur Dimmesdale, debout à quelque distance, dans un rayon de soleil qui tombait sur elle à travers une voûte de feuillage. Sa silhouette rentrait dans l'ombre ou s'illuminait selon les jeux de la lumière. Elle s'entendit appeler et se mit lentement en route à travers la forêt. Pearl n'avait pas trouvé le temps long, tandis que sa mère s'entretenait avec le pasteur. La grande forêt sombre, pour sévère qu'elle pût se montrer à ceux qui apportaient en son sein les forfaits et les soucis du monde, s'était de son mieux transformée en compagne de jeu pour l'enfant solitaire. Toute ténébreuse qu'elle fût, elle s'était mise en frais, d'aimable humeur, pour l'accueillir. Elle lui avait offert des baies, fruits de l'automne passé, mais ne mûrissant qu'au printemps, et aussi rouges à présent que des gouttes de sang sur les feuilles flétries. Pearl les avait ramassées, et s'était régalée de leur saveur âpre. Les petits habitants de ces lieux sauvages ne prenaient, autant dire, pas la peine de s'écarter de son chemin. À vrai dire, une perdrix que suivait sa couvée précipita pourtant sa marche d'un air menaçant. Mais se repentant sans retard de son impétuosité, elle caqueta à ses petits de ne pas avoir peur. Un pigeon laissa Pearl venir jusque sous la branche où il était perché, tout seul, et fit alors un bruit de gorge qui était un salut plutôt qu'un cri d'alarme. Des majestueuses hauteurs de l'arbre où il logeait, un écureuil se mit à jacasser, soit avec gaieté, soit avec colère, car l'écureuil est un petit personnage si coléreux et si gai qu'il est difficile de discerner son humeur. Il lança sur la tête de l'enfant une noix de l'année dernière, qu'avait déjà grignoté sa dent aiguë. Un renard, dérangé dans son sommeil par des pas légers sur les feuilles, jeta à la promeneuse un regard inquisiteur, comme s'il se demandait si mieux valait s'enfuir ou se rendormir sur place. « Un loup, dit-on, mais ici le conte sûrement s'égare dans la vraisemblance. Un loup se serait présenté, aurait flairé la robe de Pearl et tendu sa tête féroce pour se faire caresser. Il semble bien vrai en tout cas que la mère forêt et les bêtes et les plantes sauvages qu'elle nourrissait reconnurent en cet enfant des humains une sauvagerie parente de la leur. Et Pearl était là, plus douce que dans les rues bordées d'herbe de la colonie ou dans la chaumière de sa mère. Les fleurs semblaient le savoir, et l'une ou l'autre lui chuchotait en la voyant passer. « Fais-toi belle avec moi !» Et pour leur faire plaisir, Pearl cueillit des violettes et des anémones et des pimprenelles et quelques menues branchettes vert tendre que les vieux arbres abaissèrent à sa portée. Avec sa récolte, elle orna ses cheveux et sa taille et devint la fille d'une nymphe ou d'une dryade, enfant, ou n'importe quel autre personnage approchant de plus près l'antiquité des bois. Pearl était en train de se parer ainsi quand elle entendit la voix de sa mère et revint lentement sur ses pas. Lentement, car elle avait vu le pasteur. Chapitre 19. L'enfant au bord du ruisseau. « Tu l'aimeras chèrement, disait Esther, tandis qu'avec Arthur Dimmesdale, elle regardait approcher la petite Pearl. Ne la trouves-tu point belle ? Vois avec quel talent naturel elle a su se parer de ces simples fleurs. Si elle avait ramassé des perles, des diamants et des rubis dans les bois, il n'aurait pu lui aller mieux. C'est une enfant merveilleuse, et je sais bien de qui elle a le front. « Sais-tu, Esther, dit le pasteur avec un sourire inquiet, que cette chère enfant trottant toujours à tes côtés m'a causé maintes et maintes alarmes. Il me semblait, ô Esther, quelle pensée était-ce là, et qu'il était donc terrible d'en être épouvanté. Il me semblait que mes traits étaient en partie reproduits sur son visage, et d'une façon si frappante que le monde allait s'en apercevoir. Mais c'est à toi surtout qu'elle ressemble. Non, non, pas à moi surtout, répondit la mère avec un tendre sourire. Attends un peu encore, et tu n'auras plus à redouter qu'on découvre de qui elle est l'enfant. Mais qu'elle est étrangement belle, avec ses fleurs sauvages dans ses cheveux. On dirait qu'une des fées que nous avons laissées en la vieille Angleterre l'a parée pour l'envoyer vers nous.
Avec un sentiment que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais éprouvé, Esther et Arthur Dimmesdale regardaient Pearl avancer lentement vers eux. En elle était visible le lien qui les unissait. Elle avait été offerte à la vue du monde au long des 7 dernières années, comme un hiéroglyphe vivant. Le secret que tous deux si sombrement s'efforçaient de cacher aurait été clairement révélé s'il s'était trouvé un prophète ou un magicien versé dans l'art de lire ces caractères de feu. Et Pearl incarnait le fait qu'il ne faisait qu'un. Le passé pouvait être ce qu'il voulait. Esther et Arthur Dimmesdale ne pouvaient mettre en doute que leur vie présente et future ne fussent jointes, quand ils avaient, ainsi sous les yeux, l'image à la fois de leur union matérielle et de l'idée spirituelle qui les avait liés l'un à l'autre et les maintiendrait ensemble dans l'immortalité. De telles pensées, et d'autres peut-être dont ils ne prenaient pas conscience, entouraient pour eux l'enfant d'une sorte d'épouvante sacrée, tandis qu'elle s'avançait. « Ne laisse rien voir de singulier, ni passion, ni émoi dans ta façon de l'accueillir, » murmura Esther. « Notre Pearl est parfois semblable à un fantasque et fantastique petit lutin. Elle ne tolère que difficilement l'émotion quand elle n'en comprend pas entièrement le pourquoi et le comment. Mais elle est capable de fortes affections. Elle m'aime et elle t'aimera. » « Tu ne saurais croire, dit le pasteur, en jetant un coup d'œil de côté vers Esther, combien je désire et redoute à la fois cette rencontre. Ainsi que je te l'ai déjà dit, les enfants ne se laissent pas volontiers aller à la confiance envers moi. Ils ne viennent pas grimper sur mes genoux, ni babiller à mes oreilles. Ils ne répondent pas à mon sourire, mais se tiennent à l'écart et me regardent d'un air singulier. Les nouveau-nés eux-mêmes, lorsque je les prends dans mes bras, se mettent à pleurer. Pourtant, Pearl, par 2 fois au cours de sa petite vie, s'est montrée gentille envers moi. La première fois fut, tu sais bien quand, et la deuxième, lorsque tu la menas avec toi chez le sévère vieux gouverneur. Et tu plaidas alors si bravement sa cause et la mienne, répondit Esther. Je m'en souviens, et la petite Pearl doit bien s'en souvenir aussi. N'aie crainte, elle peut se montrer singulière et timide au début, mais elle apprendra bientôt à t'aimer. Pendant ce temps, sur l'autre rive, Pearl avait gagné le bord du ruisseau et restait immobile à regarder en silence Esther et le pasteur, toujours assis côte à côte sur le tronc d'arbre moussu et s'apprêtant à la recevoir. À l'endroit même où elle s'était arrêtée, le ruisseau formait une petite anse où l'eau était si claire et si paisible qu'elle reflétait de la petite fille si pittoresque, ornée de fleurs et de guirlandes, une image parfaite, mais un peu spiritualisée. Cette image, presque identique à la personne vivante de la petite Pearl, semblait communiquer à l'enfant quelque chose de son intangible qualité d'ombre. Étrange, cette façon qu'avait Pearl de regarder Esther et le pasteur, si fixement, là-bas, dans la pénombre de la forêt, tandis qu'elle était, elle, tout éclairée par un rayon de soleil, venu se poser sur elle par sympathie. Dans le ruisseau à ses pieds se tenait une autre enfant, une autre qui pourtant était la même, avec elle aussi son rayon de lumière dorée. Esther se sentit d'une étrange et tourmentante façon éloignée de Pearl, comme si l'enfant, en errant seul dans la forêt, s'était égaré hors de la sphère où sa mère et elle habitaient ensemble, et cherchait en vain maintenant à y rentrer. Il y avait du vrai et du faux dans cette impression. L'enfant et la mère s'étaient, en effet, éloignés l'une de l'autre, mais par la faute d'Esther, non de Pearl. Tandis que celle-ci vagabondait sous bois, quelqu'un avait été admis dans le cercle des sentiments de sa mère, et en avait tellement modifié l'aspect que Pearl, à son tour, ne pouvait plus trouver sa place habituelle et ne savait plus où elle en était. « Il me vient la fantaisie bizarre, » remarqua le pasteur toujours réceptif, « que ce ruisseau est une frontière qui sépare 2 univers et que tu ne pourras plus jamais rencontrer de nouveau ta Pearl. Où serait-elle, un de ces petits elfes des légendes de notre enfance à qui il était défendu de franchir un cours d'eau? Fais, s'il te plaît, en sorte qu'elle se hâte, car ce délai déjà ébranle mes nerfs. « Viens, enfant chéri !»
dit Esther d'un ton encourageant et en tendant les bras. Comme tu mets longtemps. Quand donc te montras-tu pareillement indolente? Il y a ici un de mes amis qui sera le tien aussi. Tu vas être aimée désormais 2 fois plus que ne pouvait t'aimer ta mère toute seule. Saute par-dessus le ruisseau et viens, toi qui sais sauter aussi bien qu'un petit chevreuil. Pearl, sans se montrer sensible en rien à ces douces instances, resta de l'autre côté du ruisseau. Tantôt, elle fixait le regard de ses yeux brillants et farouches sur sa mère, tantôt sur le pasteur, et tantôt leur lançait à tous deux un même coup d'œil, comme pour découvrir et s'expliquer le rapport qu'il pouvait y avoir entre eux. Pour quelque inexplicable raison, Arthur Dimmesdale, en sentant sur lui le regard de l'enfant, porta, du geste qui lui était devenu machinal, sa main à son cœur. À la fin, prenant un curieux air d'autorité, Pearl tendit son index vers la poitrine de sa mère, et à ses pieds, dans le miroir du ruisseau, l'image ensoleillée de la petite fille enguirlandée de fleurs pointait de l'index, elle aussi. « Drôle d'enfant, pourquoi ne viens-tu point à moi ?» s'écria Esther. Pearl continua de tendre son index et eut un froncement de sourcils d'autant plus impressionnant que sa petite face était tellement enfantine. Comme sa mère ne cessait de lui faire signe en parant son visage de sourire de fête tout à fait inaccoutumé, l'enfant frappa du pied en un geste plus impérieux encore. Et le ruisseau refléta, en les amplifiant, le froncement de sourcils, l'index tendu, et le geste impérieux de la petite Pearl. « Dépêche-toi, Pearl, ou je vais me fâcher !» s'écria Esther. Le comportement de l'enfant lutin, en toute autre occasion, pouvait la trouver endurcie, mais elle désirait naturellement lui voir en cet instant des façons plus convenables. « Saute à travers le ruisseau, vilain enfant, et cours bien vite ici, sinon je vais aller te chercher. » Mais Pearl, sans être un brin plus effrayée par les menaces de sa mère qu'elle n'avait été adoucie par ses instances, fut soudain saisie d'un vif accès de rage. Elle gesticulait avec violence et contorsionnait son petit corps de la plus extravagante manière en jetant des cris perçants que de toutes parts des échos répétaient dans les bois. De sorte que, pour seule qu'elle fût en sa déraisonnable colère enfantine, on eût dit que des multitudes d'êtres cachés la soutenaient de leur sympathie et de leurs encouragements. Une fois de plus, on vit, dans le ruisseau, l'image de la petite Pearl en courroux, couronnée et ceinturée de fleurs, mais frappant du pied, gesticulant sans mesure, et ne cessant de montrer du doigt la poitrine d'Esther. « Je vois ce qu'elle a, » murmura Esther à son compagnon, en pâlissant malgré un grand effort pour dissimuler son trouble. Les enfants ne peuvent supporter le moindre changement dans l'aspect de ce qu'ils ont quotidiennement sous les yeux. Pearl est déroutée de ne pas voir sur moi quelque chose qu'elle m'a toujours vu porter. Si tu as un moyen de la calmer, je t'en prie, use-en au plus tôt, répondit le pasteur. Il n'est rien, à part le courroux venimeux d'une vieille sorcière comme dame Hibbins, ajouta-t-il en essayant de sourire, que je n'affronterais plus volontiers que cette explosion de colère chez une enfant. Sur la fraîche beauté de Pearl comme sur les rides de la sorcière, cette rage produit un effet surnaturel. Calme-la, si tu m'aimes. Esther se tourna de nouveau vers Pearl avec une vive rougeur aux joues, un timide coup d'œil de côté au pasteur, puis, avec un lourd soupir, et avant même qu'elle eût parlé, sa rougeur cédait la place à une pâleur mortelle. « Pearl, dit-elle tristement, regarde par terre, à tes pieds, là, devant toi, de ce côté-ci du ruisseau. » L'enfant tourna ses regards vers l'endroit désigné et vit la lettre écarlate gisant si près du cours d'eau que ses broderies d'or s'y reflétaient. « Apporte-la ici, dit Esther. « Viens, toi, et la prends. »« Vit-on jamais pareil enfant ?» dit à part Esther au pasteur. « Oh, j'ai tant à te dire à son sujet. Mais en vérité, elle a raison à propos de ce signe odieux. Il me faut en supporter encore un peu la torture. Quelques jours seulement, jusqu'à ce que nous ayons quitté cette région, et n'y pensions plus que comme un pays vu en rêve. La forêt ne saurait le cacher. L'océan, quand nous serons en son milieu, le recevra de ma main et l'engloutira à jamais.
Ayant ainsi parlé, elle s'avança jusqu'au bord du ruisseau, ramassa la lettre écarlate et la graffa de nouveau sur sa poitrine. Elle, qui venait de parler de le noyer en pleine mer, se sentait sous le coup d'une sentence implacable, en voyant lui revenir par la main du destin ce signe funeste. Elle l'avait jeté au loin dans l'espace infini. Elle avait respiré 1 heure d'air libre. Et voici que ce misérable stigmate écarlate rougeoyait de nouveau à son ancienne place. Esther rassembla ensuite les épaisses boucles de sa chevelure et les enferma sous sa coiffe. Comme si la lettre écarlate avait exercé un sortilège et flétri ce qu'elle touchait, la beauté d'Esther, la chaleur et le rayonnement de sa féminité disparurent comme disparaît le soleil, et une ombre sembla s'étendre sur elle. Une fois ce mélancolique changement opéré, Esther tendit la main vers Pearl. « Reconnais-tu ta mère à présent ?» demanda-t-elle avec reproche, mais d'un ton adouci. « Traverseras-tu le ruisseau ou la renieras-tu encore à présent que sa honte la recouvre, à présent qu'elle est triste ?»« Oui, » répondit l'enfant, traversant le ruisseau d'un bond et serrant Esther dans ses bras. « Oui, à présent tu es tout de bon, ma mère, et je suis ta petite Pearl. » Avec une tendresse qui n'était pas dans ses habitudes, l'enfant attira à elle la tête de sa mère et la baisa au front et sur les 2 joues. Mais ensuite, comme poussée par cette espèce de nécessité qui l'obligeait à mitiger toutes les consolations qu'elle pouvait apporter par un contrepoids de douleur, Pearl baisa aussi la lettre écarlate. « Voilà qui n'est point gentil, » dit Esther. « Quand tu m'as montré un peu d'affection, tu te moques de moi. »« Pourquoi le pasteur est-il là-bas assis ?» demanda Pearl. « Il t'attend, » dit Esther. « Viens recevoir ses bénédictions. Il t'aime, ma petite Pearl, et il aime ta mère aussi. Ne l'aimeras-tu point ? Viens, il lui tarde tant de te voir venir. »« Nous aime-t-il » demanda Pearl, en regardant avec une intelligence pénétrante sa mère, en plein visage. « Va-t-il revenir avec nous ? Allons-nous entrer dans la ville, la main dans la main, tous les 3 ensemble ?»« Non, enfant, pas aujourd'hui, » répondit Esther. « Mais dans les jours qui vont venir, il marchera avec nous, la main dans la main. Nous aurons une maison et un foyer à nous, et tu t'assieras sur ses genoux, et il t'apprendra beaucoup de choses, et t'aimera chèrement. Et toi, tu vas l'aimer aussi, n'est-ce pas ? Et tiendra-t-il toujours sa main sur son cœur ? demanda Pearl. « Sotte enfant, quelle question est-ce là ?» s'écria la mère. « Viens et demande-lui sa bénédiction. » Mais, soit sous l'empire de cette jalousie qui paraît instinctive chez tout enfant gâté en face d'un rival dangereux, soit sous l'effet de tout autre caprice de sa nature fantasque, Pearl refusa toute marque de gentillesse au pasteur. Elle ne fut menée jusqu'à lui que par la force du poignet d'Esther, et elle se faisait traîner et manifestait son mauvais vouloir par des grimaces dont elle possédait, depuis sa toute petite enfance, un répertoire fort étendu. Elle pouvait transformer sa physionomie mobile en une série de visages nouveaux, marqués chacun au coin d'une malice nouvelle. Arthur Dimmesdale, péniblement embarrassé, mais espérant qu'un baiser serait le talisman qui le ferait entrer dans les bonnes grâces de l'enfant, se pencha et lui en déposa un sur le front. Sur quoi, Pearl, échappant à sa mère, courut au ruisseau, s'y pencha et y baigna son front jusqu'à ce que ce baiser inopportun eût été tout à fait lavé et dissous dans un long écoulement d'eau claire. Ensuite, elle se mit à l'écart, regardant, attentive et silencieuse, sa mère et le pasteur, en train de prendre ensemble les arrangements qu'imposait la situation nouvelle et les projets qui allaient sous peu se réaliser. Maintenant, cette entrevue fatidique prenait fin. Le petit vallon allait être laissé à sa solitude. Les vieux arbres sombres y chuchoteraient longuement, de toutes leurs innombrables langues, au sujet de ce qui s'y était passé, et nul mortel n'en serait plus avancé. Et le ruisseau, mélancolique, ajouterait une nouvelle histoire aux histoires mystérieuses qui alourdissaient déjà son petit cœur de ruisseau et lui faisaient poursuivre son murmure sans un brin de gaieté de plus qu'aux âges précédents.
Bonjour et bienvenue sur l'avant-dernier vlog lecture sur le roman La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Bon bah plus ça va, moi je suis bien coiffée. Alors on a lu 3 chapitres, il reste 4 chapitres et une conclusion. Donc le vlog suivant sera un petit peu plus long. J'ai choisi de couper là parce que sinon ça risquait d'être un peu longué. Si vous voulez avoir un petit aperçu de la suite, nous avons Le pasteur dans un labyrinthe, Le jour férié de Nouvelle-Angleterre, Le cortège, La révélation de la lettre écarlate et conclusion. Bon, je commence très sincèrement à plus avoir de voix. J'aime toujours pas tellement Arthur Dimmesdale. Je suis pas très... Enfin, c'est pas que je suis être fan ou pas, mais je trouve qu'il a un côté très lâche et se reposant totalement sur Esther qui me contrarie parce que déjà il lui a reproché le fait de l'avoir séduit, mais pas en ces termes, mais il lui a reproché le fait de l'avoir fait succomber au péché. Ce qui fait que en gros, c'est ma culpabilité, mais c'est ta responsabilité. Donc, je suis pas très fan. Et j'ai l'impression qu'en fait, j'ai l'impression qu'Esther s'illusionne un peu. Donc, c'est elle qui prend les décisions, c'est elle qui lance l'idée de partir. L'idée de partir est saisie quand elle dit que il ne sera pas seul, qu'elle sera avec lui, et Pearl aussi. Donc j'ai l'impression que dans la tête d'Esther, bon, ça y est, on a... je lui ai dit que Roger Chillingworth, c'est mon ex-mari qui veut se venger. Il en a peur, donc on va s'enfuir, tout bêtement. Et là, surtout, ils vont pas s'enfuir tout de suite. Donc ce qui me fait craindre que ça laisse du temps à Roger Chillingworth de se venger, et de se venger plutôt méchamment. Donc est-ce qu'il va révéler le secret de l'identité de cet amant d'Esther, qu'elle a toujours tué à la communauté, ce qui fait que le précieux et tellement saint révérend Arthur Dimmesdale, prêtre, révérend, je sais plus comment, pasteur, pardon, le précieux pasteur Arthur Dimmesdale va vraiment se casser la gueule de son piédestal, du piédestal sur lequel toute la population le met, parce qu'il est quasiment sanctifié. Mais je pense qu'il va se venger vraiment salement. Je pense qu'il va faire un truc comme ça, mais je pense qu'il va le tuer. Je me demandais aussi cette histoire de main sur le cœur constante, si en fait inconsciemment, bon déjà il y a le parallèle très clair avec la lettre écarlate que porte Esther, et que ça lui fait mal sur le cœur parce que c'est là que devrait se porter sa lettre écarlate à lui, sauf que elle est intériorisée et que surtout personne ne la voit. Et je me demande clairement si Chillingworth, comme il le soignait, s'il lui a pas filé genre un petit poison ou sur la durée tu meurs. Parce que l'auteur insiste quand même pas mal sur l'état de santé, sur le fait que Arthur Dimmesdale, que ce soit sur le plan on va dire psychologique, physique, spirituel, il va quand même pas très bien. Donc moi je dis, j'ai un petit peu peur. Je vais pas me spoiler. Il est beaucoup trop tard pour que je me lance dans une autre lecture, sachant que j'ai lu juste avant quelques contes d'Anderson, donc là j'ai plus de voix. J'ai la pâteuse. Mais je le sens pas bien du tout. Et je trouve ça étrange aussi que Pearl, on insiste beaucoup sur son côté très lutin, un petit peu fantasque, voire fantastique. Et je trouve étrange que là, elle le rejette. Donc, oui, comme dit Esther, il y a peut-être le fait qu'elle ait changé d'apparence en rejetant la lettre écarlate, ce qui fait que ça perturbe et que Pearl, elle sent qu'il y a une anguille sous roche et compagnie. Et peut-être qu'inconsciemment, Pearl, elle se demandait déjà si le révérend Dimmesdale n'était pas son père. Mais je trouve que le fait que la gamine
une fois qu'elle a eu un baiser de son père biologique, aille se laver le front dans la rivière pour l'effacer. C'est d'une violence pour le pasteur. Oh, elle a un sacré caractère, cette gamine. J'aime beaucoup. Hein. Mais je le sens pas du tout là, parce que là, en fait, on commence à avoir un espèce de coup d'espoir pour Arthur Dimmesdale, pour Esther. Peut-être pour Pearl aussi, mais qui n'a pas l'air quand même emballée par la chose. Encore là, elle connaît rien. Hein. Enfin, elle sait pas ce qu'il en retourne. Mais je la sens pas bien, la happy end. Là. Je sens que ça va être un truc soit doux amer, ça va se passer bien pour certains, beaucoup moins pour d'autres, soit c'est carrément la grosse cata, tragédie. Si ça tourne à la tragédie, je pense que je serais un petit peu déçue. Parce que, en fait, j'aime pas tellement ça au final, les tragédies. Qu'on laisse les tragédies aux Grecs et au théâtre. Mais le côté et boum, tout le monde meurt à la fin, ça me saoule un peu. Parce que je trouve qu'il y a une espèce de facilité. Parce que oui, ça va créer plein d'émotions chez le lecteur, mais quelque part, le lecteur, enfin, je pars juste dans l'optique, mais je pense pas que ça va finir comme ça. Boum, tout le monde meurt. À la limite, Pearl survit. Pearl survit peut-être en ne sachant pas du tout ce qui s'est passé. Je me dis que c'est facile parce que, en fait, ça serait plus intéressant de savoir comment, avec cette évolution dans leur relation et avec le potentiel dévoilement du secret, comment Esther et surtout Arthur Dimmesdale vont vivre le truc dans leur communauté. Je trouve ça plus... Comment Roger de Chillingworth aussi va vivre s'il ne se venge pas, ou même s'il se venge. Parce qu'à mon avis, lui, je pense qu'il est beaucoup trop en colère pour ne pas se venger. Et je pense que le peu d'affection, le peu d'espoir qu'il avait d'aimer et d'être aimé d'Esther, ça n'existe plus. Il est vexé comme un pou. Et s'il se venge, je vois pas comment il peut y survivre non plus. Parce que soit c'est un poison et le mec il va mourir et il était malade, c'est pas étonnant. Alléluia. Soit ça va être un bon coup de hache dans la gueule par exemple. Mais bon là je pense qu'il finit sur le pilori et pas juste à dire bouh c'est un assassin, je pense qu'il va se faire exécuter. Mais je trouverais plus intéressant de voir ces personnages vivre et vivre avec cette révélation-là dans leur communauté. Je me répète. Je vais m'arrêter là, parce que autrement, je pense que comme je suis un peu fatiguée, là, je risque de tourner un petit peu en rond. Je suis toujours aussi fan de La Lettre écarlate, franchement, j'aime beaucoup. Je pense que je lirai quelques livres de Nathaniel Hawthorne, pas forcément sur la chaîne en livre audio, mais peut-être en update lecture ou en chronique, si j'en lis un petit paquet. Mais j'aime beaucoup son style. Et puis je trouve qu'il injecte quasiment des éléments fantastiques, merveilleux, qui relèvent du conte dans le récit, ce qui fait que moi je sais pas où me situer. Enfin, je pense vraiment pas qu'il y a le côté Pearl fait. Enfin, je pense pas qu'il y a qu'il y a un élément surnaturel. Je pense que c'est leur superstition en fait qui font qu'ils surinterprètent des tas de choses. Mais je sais vraiment pas me situer par rapport à eux, par rapport à Pearl. J'ai l'envie d'une happy end, mais je me dis non, je pense pas qu'on va la voir. J'ai pas envie qu'ils soient tous morts non plus. Et je suis pas convaincue non plus du projet, enfin de la viabilité du projet d'Esther, de s'enfuir avec Arthur et puis tout va aller bien, on va être ensemble, amoureux avec la petite, parce qu'aussi bien ils ont juste couché ensemble une fois. Je suis même pas sûre que c'était une relation suivie. Donc peut-être qu'ils se connaissent pas en fait, peut-être qu'intimement ils se connaissent pas tant que ça. J'y crois très moyennement à ce couple-là.
Et j'espère qu'Esther ne va pas trop bouffer parce que je pense qu'elle a suffisamment subi. On peut peut-être un peu lui foutre la paix à la pauvre. Mais je sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez qu'il puisse arriver. Je me souviens plus du tout de ce que j'ai lu sur la page Wikipédia. Ne la lisez pas si vous voulez pas être spoilé. Mais à voir. À voir, à voir, à voir. Je vous laisse là parce que je suis fatiguée, j'ai plus de voix. À tout bientôt, rêvez tout grand et vive les grandes passions amoureuses dans les bouquins et dans la réalité quand ça se termine bien aussi. À dimanche prochain. Bisous.